Il y a des millions d'années, la Terre n'était pas gouvernée par les humains. C'était un monde de chaleur suffocante, de jungles denses, peuplées de titans. Des créatures gigantesques dominaient chaque continent, chaque écosystème, pendant des ères qui dépassent notre histoire. La survie était une lutte constante, où la force brute et l'adaptation régnaient. Les carnivores étaient l'apogée de l'évolution prédatrice, moteur de l'évolution, gravant leur héritage dans la pierre. Voici leur histoire. Au crépuscule du Crétacé, le Tyrannosaurus rex règne sur les plaines d'Amérique du Nord. Symbole de puissance, il incarne la domination absolue, mais son trône n'était pas sans rival. T-Rex, chasseur et charognard, imposait sa loi par la force et l'intimidation. Sa tête massive, ses mâchoires puissantes et ses dents conçues pour broyer les os faisèrent de lui un prédateur redoutable. Sa vision binoculaire et son odorat exceptionnel lui donnaient un avantage sensoriel unique. Mais il n'était pas seul, d'autres grands prédateurs et ses propres congénères contestèrent son règne. Les cicatrices sur les fossiles témoignent de combats féroces pour le territoire et la survie. Le T-Rex inspirait la terreur, une force de la nature, mais devait sans cesse défendre sa couronne. Son statut de roi était réel, mais fragile, dans un monde où même le plus grand pouvait tomber. Il était le prédateur ultime, chef-d'œuvre d'évolution meurtrière. Mais son royaume était un champ de bataille permanent. Il régnait par la force, l'intimidation et une brutalité sans compromis. Dans ce monde de géants, la couronne n'était jamais acquise. Le T-Rex, roi contesté, incarne la lutte perpétuelle pour la suprématie. Un tyran, mais jamais à l'abri de la chute. Au sud, bien avant le T-Rex, un autre titan dominait, le Giganotosaurus. Plus long et plus lourd que le T-Rex, il était un géant parmi les géants. Ses dents, longues et tranchantes, infligeaient des blessures mortelles, préférant l'usure à l'attaque unique. Il chassait peut-être en meute, coordonnant ses attaques contre des titanosaures colossaux. Son intelligence était celle d'un chasseur social, parfaitement adapté à son environnement. Le Giganotosaurus représentait une autre philosophie de la prédation. Rapidité, précision, coopération. Là où le T-Rex frappait comme un boxeur, le Giganotosaurus attaquait comme un escrimeur. Les deux n'ont jamais coexisté, mais chacun était le roi de son propre empire. Le Giganotosaurus n'était pas un simple rival du T-Rex, mais le souverain d'un monde plus ancien. Il incarne la diversité des superprédateurs, chaque lignée évoluant vers la domination. Sa force résidait dans la stratégie collective et l'adaptation. Un roi oublié, mais tout aussi terrifiant. Le géant du Sud prouve que la nature a produit plusieurs champions. 2 trônes, 2 règnes, séparés par le temps et l'océan. Au cœur des rivières africaines du Crétacé, le Spinosaurus brisait toutes les règles. Plus grand que le T-Rex, il était un prédateur amphibie, maître des eaux et des berges. Sa voile dorsale spectaculaire, sa queue de crocodile et ses pattes palmées faisèrent de lui un chasseur unique. Son crâne allongé, garni de dents coniques, était parfait pour attraper des poissons géants. Il détectait ses proies grâce à des capteurs de pression, chassant dans l'eau trouble. Opportuniste, il se nourrissait aussi de ptérosaures et de jeunes dinosaures. Le Spinosaurus n'entrait pas en compétition directe avec les autres grands prédateurs terrestres. Il régnait sur la frontière entre terre et eau, une expérience évolutive inédite. Sa découverte a bouleversé notre vision des dinosaures carnivores. Chaque fossile révèle une créature encore plus étrange et fascinante. Le Spinosaurus incarne la diversité et l'étrangeté du monde perdu. Un seigneur amphibie, preuve que la nature ose tout. Un monstre qui défie l'imagination. Avant les tyrans du Crétacé, le Jurassique était dominé par l'Allosaurus. Prédateur agile et social, il chassait probablement en meute, transformant la chasse en force collective. Face à des proies géantes comme le Diplodocus, la coopération était la clé. L'Allosaurus utilisait sa tête comme une hache, infligeant des blessures répétées pour affaiblir ses victimes. Sa vitesse et son agilité faisèrent de lui un marathonien de la prédation. Ses bras puissants, munis de griffes acérées, complétèrent son arsenal. Les fossiles révèlent une vie de violence, fractures, morsures, combats entre congénères. L'Allosaurus était un survivant, dominant par l'intelligence collective et la brutalité. Il incarne la stratégie du nombre, là où d'autres misèrent sur la force brute. Un lézard vraiment différent, le loup du Jurassique. Sa réussite
prouve que la coopération peut rivaliser avec la puissance. Un prédateur qui a marqué son époque. Dans l'ombre des géants, les Dromaeosauridés, ou Raptors, imposaient une autre forme de terreur. Leur arme, la griffe en faucille, utilisée pour s'agripper et maîtriser leur proie. Mais leur véritable force résidait dans l'intelligence et la chasse en groupe. Leur cerveau, bien plus développé que celui des grands théropodes, permettait une coordination sophistiquée. Les meutes de raptors étaient des unités de chasse organisées, capables de piéger des proies bien plus grandes. Le troodon, avec son cerveau énorme et sa vision nocturne, était peut-être le chasseur le plus rusé de son temps. Un seul raptor n'était pas une menace, mais une meute pouvait submerger n'importe quelle proie. Ils étaient les piranhas de la terre ferme, attaquant par une multitude de petites blessures. Leur succès prouve que l'évolution ne favorise pas toujours la taille. Vitesse, agilité, intelligence et coopération étaient leurs armes. Les raptors montrent que même les plus petits pouvaient être les plus redoutables. Une autre facette de la domination carnivore. En Amérique du Sud, le Carnotaurus incarnait la vitesse et la force brute. Sa tête courte, surmontée de cornes, lui donnait une allure diabolique. Ses bras minuscules étaient inutiles, mais ses pattes arrière puissantes faisaient de lui un sprinter redoutable. Il pouvait atteindre plus de 50 km/h, chargeant ses proies comme un bélier. Ses morsures étaient rapides et répétées, privilégiant l'impact à la subtilité. Sa peau, couverte d'ostéoderme, lui offrait une protection supplémentaire. Le Carnotaurus était une machine de course et d'impact, un champion de la spécialisation extrême. Il montre que chaque continent produisait ses propres prédateurs uniques. Sa stratégie, la charge brutale, la vitesse, la puissance. Un monstre dont la simple vue inspirait la terreur. Le taureau carnivore prouve que la nature explore toutes les voies de la prédation. Un prédateur spectaculaire, taillé pour la vitesse et la violence. Un champion de l'évolution sud-américaine. Au-delà des stars, le Mésozoïque regorgeait de prédateurs obscurs mais redoutables. Le Mapusaurus, chasseur en meute d'Argentine, abattait les titanosaures géants. À Madagascar, le Majungasaurus pratiquait le cannibalisme, preuve d'une brutalité extrême. En Europe, le Baryonyx, pêcheur et chasseur polyvalent, utilisait sa griffe géante pour harponner ses proies. Chaque continent avait ses tueurs spécialisés, adaptés à leur environnement. Tarbosaurus en Asie, Aérostéon en Amérique du Sud, Masiacasaurus à la dentition étrange, tous étaient des réponses évolutives uniques. Ces prédateurs étaient rois de leur niche, maîtres de leur domaine. Leur existence révèle la complexité et la férocité des écosystèmes de l'époque. La compétition était constante, la pression de la prédation omniprésente. Pour chaque herbivore, un carnivore était prêt à le chasser. Pour chaque prédateur, un rival attendait. Le monde des dinosaures était une toile de vie et de mort, tissée par d'innombrables chasseurs. Un univers où la survie se gagnait chaque jour dans la violence. Pendant 160 millions d'années, ces seigneurs carnivores ont dominé la Terre. Leur règne s'est achevé dans un cataclysme, mais leur héritage demeure. Aujourd'hui, il ne reste que leurs os et nos rêves. Des histoires de puissance, de lutte et d'extinction gravées dans la pierre.